La fête de Noël, qui est pour la chrétienté la venue au monde du Christ, n'est-elle pas aussi un creuset universel de méditation éthique? Noël est la fête de la nuit, fête précédée de l'angoisse du déplacement de Nazareth à Bethléem d'un jeune couple dont la femme était enceinte et proche du terme. Le déplacement de ce couple de Galilée en Judée à travers la Samarie fut une marche dont nous ne savons rien, sinon qu'elle fut imposée par le pouvoir en place pour des nécessités de recensement. Pour ce couple, le moment fut à l'évidence mal choisi, mais il se mit en route, sans doute péniblement et de manière craintive, jusqu'au terme du voyage, qui fut aussi le terme précipité de la grossesse, jusqu'à la quête d'un gîte qui fut trouvé dans une étable. La nuit peut ainsi faire germer l'espérance et l'aboutissement d'une vie nouvelle, même dans un contexte chaotique. Noël renvoie ainsi à ces nuits du monde, ces nuits de femmes, d'hommes et d'enfants, enfermés dans la crainte, le doute, l'incertitude d'une aube qui semble ne pas finir d'arriver et qui parfois semble ne jamais survenir dans le délai d'une temporalité humaine. Noël offre à méditer sur ces nuits sans fin qui semblent enfermer certains destins, qui disent cette mystérieuse dissemblance des existences humaines et qui invitent chacun à regarder au-delà de soi-même vers ces autres dont il nous faudrait apprendre à faire des proches. Noël est la fête d'une naissance, donc de l'enfant. Cet enfant dont la foi chrétienne a fait le Fils incarné de Dieu, dit de manière hyperbolique ce que l'humanité doit d'attention, de tendresse et de respect à l'endroit de tous les enfants qui naissent et qui chacun à leur manière sont signes d'un monde nouveau qui relaie le monde ancien. Mais que d'enfants abandonnés, délaissés, affamés dans les pays pauvres, tandis que les pays riches promeuvent une quête effrénée de techniques biomédicales qui ont fini par ériger un droit à l'enfant qui peut être oublieux des droits de l'enfant. Curieux monde, devenu si esclave de la biologie qu'il en oublie que la filiation se fonde dans une relation dans laquelle l'ADN n'est ni la condition nécessaire, ni la condition suffisante. Car toute filiation authentique est une filiation adoptive. Le fils ou la fille ne sont pas d'abord l'enfant exigé, mais l'enfant accueilli. À Noël culmine aussi la fragilité, la vulnérabilité, le contexte, les conditions, le lieu de la naissance de l'enfant de la crèche disent à leur manière la fragilité de la vie commençante, menacée d'être aussi une vie finissante. Si nous ne savons rien de la manière dont fut habillé, nourri, soigné ce nouveau-né prénommé Jésus, nous savons cependant l'attention que certains portèrent à cette fragilité, les bergers et les rois mages. La pitié populaire y a même ajouté le bœuf et l'âne, apportant la chaleur de leur présence. N'est-ce pas ce que requièrent toutes les situations de fragilité? Attention et présence. Noël n'est pas la fête de la puissance, mais la manifestation d'une fragilité offerte en exemple à notre conscience. Les cadeaux de Noël faits aux enfants peuvent dire à leur manière ce que la fragilité peut susciter en tendresse et en considération. Mais Noël doit aussi inviter à porter son regard vers des fragilités que nous pourrions oublier en les laissant demeurer plus lointaines. Noël, parce qu'elle fête une naissance, fête aussi l'innocence. Et l'innocence implique la trêve, une pause. La nuit de Noël appelle à la paix des armes, la paix des cœurs. Emmanuel Levinas disait que c'est le visage de l'autre qui nous disait « tu ne tueras pas ». A fortiori, le visage d'un enfant qui nous dit que notre humanité est sans cesse en train de se construire, même si aujourd'hui toutes les armes ne se tairont sans doute pas dans la nuit de Noël. Espérons que les enfants d'aujourd'hui sauront construire un monde meilleur que celui dans lequel nous vivons.